école républicaine inaugurée par un maire socialiste, lui-même enseignant. Vous imaginez le symbole. L'autre symbole fort pour moi, l'autre seuil, c'était quand à partir des années 82-83, l'éducation nationale a fait marche arrière et a installé dans son propre enseignement, dans son propre cursus, l'enseignement bilingue, suivi quelques années plus tard par le même mouvement de la part de l'éducation diocésaine qui a aussi créé son enseignement bilingue. Donc ces deux monuments de l'enseignement nous donnaient raison à quelques années après. Pour moi donc ça a été deux signes et on a bien vu tout au long donc, de ce mouvement qui a suivi que c'est toute la population qui infligeait un désaveu à nos détracteurs. Le signe moins, c'est-à-dire breton égale plouc, est devenu un signe plus, breton égale valeur. Alors nous nous sommes aussi associé à tout le mouvement de breton qui s'est dit la langue ne suffit pas, il faut aussi qu'on lutte pour que la langue devienne une langue populaire utilisée dans la vie quotidienne et il faut aussi que la langue devienne un instrument de travail. On est loin du compte aujourd'hui, hein, tout ou presque reste encore à poursuivre ou à faire. Alors quelle est notre situation, notre satisfaction majeure au bout du compte? Eh bien, c'est le fait qu'on peut mesurer en tant que parents et grands-parents, d'une part, le taux de réussite important de nos enfants et petits-enfants dans les cursus scolaires et universitaires aujourd'hui en France. Deuxième satisfaction, c'est le fait de pouvoir mesurer avec 40 ans de recul combien nos enfants et petits-enfants se débrouillent bien comme adultes dans la société actuelle, avec du bien-être, avec de l'audace, avec le sens du voyage, avec le sens de la tolérance, etc. Alors, 40 ans, c'est pas un chiffre ordinaire. 40 ans dans tous les peuples, c'est un chiffre symbolique fort. En général, 40 ans désigne la fin d'un cycle et le début d'un autre. Hein, on pourrait prendre des exemples. Donc, c'est ça que je nous souhaite aujourd'hui dans ce 40e anniversaire, qu'on fête la fin d'un cycle et le début d'un suivant. Bon anniversaire! Strugarika vraiment tiker Sandbriek a zo skoazelar skol daouigen vloa. Donc je souhaite remercier la municipalité de Saint-Brieuc qui nous soutient depuis 40 ans et donc je donne la parole à Madame le maire, Madame Durand. Merci, merci Madame la directrice, Monsieur le Président de l'APE, non, l'AEP chez vous, voilà, Monsieur Bockner, l'ensemble des élus ici présents, vous tous bien sûr, et puis les parents d'élèves qui sont là, voilà, qui étaient à l'origine de cette belle école. Je sais qu'il y en a qui sont parmi vous, donc je vois Armel évidemment, qui est là, et sa fille, je crois, qui était la première génération, 78. Voilà, en tous les cas, ça montre l'attachement important à cette école, et aujourd'hui, on est là sur une promesse d'autrefois et un accomplissement de ce qui a pu être voulu autrefois. Alors 40 ans, pour moi, 40 ans, c'est un peu autre chose, même si je partage complètement avec vous cet anniversaire. C'est l'anniversaire de ma fille, hein, 40 ans, oui, déjà, ça passe très vite. Et 40 ans, voilà, c'est quelque chose, 40 ans, voilà, ça représente beaucoup. Et pour moi, je viens du Pays Gallo, je suis de Plouagat. Et chez nous, on parle pas le breton, on parle le gallo. Et c'est une langue aussi qui a été complètement comme le breton, qui a voulu être, on a voulu la bannir. Comme le breton, c'était interdit au début du siècle de parler breton. Il me semble qu'on vous tapait sur les doigts et on ne tolérait pas à nos anciens de parler breton. Donc chez moi, mes grands-parents parlaient breton ou gallo, mais on n'avait absolument pas le droit de reproduire ces deux langues. Donc moi, j'ai jamais parlé breton et ma mère n'a pas eu le droit non plus d'apprendre le breton. Elle ne le comprenait pas parce que sa grand-mère et ses parents n'ont jamais pu c'était pas autorisé. Donc on voit tout le chemin parcouru et toute la nécessité qu'il a fallu, que vous avez par votre volonté à tous et aux premières générations, vous l'avez dit dans une classe, il fallait y croire quand même. Hein.
faut être sacrément courageux. Et puis aux parents qui ont confié leurs enfants, se dire, est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va être bien pour mes enfants? J'imagine que quand vous aviez une classe avec vos enfants, vous dites, je veux le mieux pour mes enfants. Est-ce que je ne fais pas erreur? Donc il y a quelque part, on a tous envie que ce soit bien pour les enfants. Mais la foi et la volonté que vous y avez mis les uns et les autres font que effectivement vous aviez raison. Raison de faire perdurer la langue bretonne, la culture bretonne. Alors j'avais une amie qui était de Guingamp et je pense à elle aujourd'hui. Elle a été professeure, elle a été proviseure de collège. Et dans les années 70, quand j'étais au début des années 70, quand j'étais au lycée, elle défendait, mais avec ses tripes, vraiment, ses tripes. Et on se demandait pourquoi elle faisait ça, parce que voilà, elle défendait la culture bretonne, la musique bretonne, les fest-noz et tout ce qu'il y avait de la culture bretonne. Elle parlait breton, elle était de Prusie. Et voilà, et on voyait qu'il y avait déjà une volonté de faire émerger de refaire émerger ce qu'on a voulu éteindre pendant des années. Et donc je trouve que franchement, vous avez bien fait. Moi je suis ravie que la municipalité de l'époque ait eu la volonté de le faire, d'accompagner. Comme on a pu, j'imagine, c'était pas évident pour ceux qui étaient là à l'époque, et toutes les municipalités ont continué puisque, comme vous l'avez dit aujourd'hui, les locaux ici sont mis à disposition de l'école et je pense que c'est tout à fait justifié, c'est bien. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait des travaux à faire. On a pas mal d'écoles, n'est-ce pas Madame Plévin, vous pourriez le dire plus que moi. On a beaucoup de travaux. Je crois que si vous voulez, Brigitte, si tu veux Brigitte, je vais te tutoyer parce que je te tutoie d'habitude. C'est vrai qu'on a un planning important sur les travaux de réalisation dans les écoles. Celle-ci, je pense que c'est inscrit. Après, voilà, on a ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement ou d'entretien des écoles. Ça en fera en partie. En tous les cas, je souhaite en tous les cas que les enfants dans les écoles soient le mieux accueillis. Maintenant, ce qui compte dans une école, je crois que c'est l'âme que l'on y donne. C'est l'âme des enseignants. C'est ce qu'on peut humainement donner. Les locaux, c'est bien, il faut quand même des fenêtres correctes, c'est bien entendu, c'est bien évident. Mais je crois que l'enseignement qu'on peut donner, la chaleur qu'on peut donner, la transmission du savoir avec la volonté d'enseigner et tout ce qui va avec, l'amour des enfants, le temps qu'on peut passer avec les enfants, le temps qu'on leur donne d'enseignement et d'humain et de savoir-être et savoir-faire, je trouve que c'est extrêmement important. Donc pour tout cela, moi je voudrais vous remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé depuis le début à la création de Diwan et de ces écoles. Et franchement, il faut que ça dure parce que c'est une chance pour ces enfants d'abord d'être en immersion. Je pense que ça éveille, contrairement à ce que M. Boctet disait tout à l'heure, la crainte. Je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais voilà, on savait à l'époque, on avait peur, il y avait des craintes. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au contraire, c'est une chance pour les enfants et vous avez certainement fait un bon choix. Voilà ce que je voulais vous dire, ça vient du cœur, vous avez raison, continuez, bataillez, et nous, la ville de Saint-Brieuc, on est à vos côtés, voilà, parce que c'est bien, il faut continuer à perdurer la culture bretonne. Alors, on a les écoles, c'est vrai qu'on a Thierbron quand même, qu'on a fait il y a quelques années avec l'agglomération. On a une charte maintenant au niveau de l'entrée, des grandes entrées dans la ville avec Brest 5 sur 5. On montre notre volonté d'aller d'ancrer notre ville en tout cas dans la culture bretonne parce que ça nous paraît évident. Saint-Brieuc est une ville bretonne, on doit marquer notre culture bretonne et on doit valoriser tout ce qui se fait autour de la culture bretonne et de l'enseignement breton. Voilà ce que je voulais vous dire. Wastel, Romestrugarikad, Retrugarikad, Trugarikad Aron en Introun Mer, Trugarikad Aronier en Introun Blévin, en Introun Milin, en Outrou Arbulon, en Outrou Nezébocnay, en Outrou Normand, en Outrou Arfloïc, Gauthier vite à Farter, Trugareka d'Aran et Vidarsko lié en Olscolérienne, en Olympigidi, Ronmos Trugareka lié à Arscolidi, en
nol dut, dresto lare a zo en AEP ger skoazel. Hag un trugariz braz ie da Jeanne Bognet hag en eus labouret start evit m'ave fait ar gwell brau irio evit an daou gen vloaz. Hag ie Alexandra Mahé evit ar pezara ie evit ar fejnoz, a vo fenoz. Donc je vous disais, les remerciements, voilà, il y en a avant de passer au gâteau. Donc je remerciais Madame le maire, Madame Lévin, Madame Minin. Je remercie aussi Monsieur Le Buan, Monsieur Bognet. Je remercie aussi Alain Le Floïc, Pierrot Normand pour le réseau Timon. Et pour l'école, je remercie tous les enseignants, tous les employés, les élèves, les parents et en particulier les membres du bureau de l'AEP et du SCOASEL, sans lesquels voilà, toutes les actions ne seraient pas possibles et l'école ne pourrait pas fonctionner. Et j'ai une mention spéciale, un grand merci pour Jeanne Bognet qui a bien travaillé depuis quelques mois pour que cette fête des 40 ans soit réussie. Et je remercie aussi Alexandra Mahé pour son travail, pour l'organisation du Fesnoz. Donc merci de les applaudir. Et merci du coup aussi à Nadine, c'est pas rien de diriger une école comme celle-là. Merci beaucoup, on va pouvoir passer au moment tant attendu, on va souffler les bougies. Symboliquement, j'aimerais bien que tous les instituteurs présents et passés viennent nous rejoindre. Je sais que Marie-Jo est là, Marielle, Alain, Véronique. J'ai peur d'oublier quelqu'un, donc si tous les instituteurs pouvaient nous venir ici pour souffler les bougies. Et donc on a aussi Marine, qui est la fille de Claudette, qui était la première institutrice. Marine est venue spécialement de Paris parce que ça lui tenait à cœur beaucoup aujourd'hui d'être là pour sa mère. C'était tellement important pour leur famille. Donc Marine, si tu peux venir aussi sur scène, on va souffler les bougies parce qu'un anniversaire sans gâteau, sans bougies, c'est qu'elle a des ablois. C'est une Marine, Marielle, tout d'art scolaire, de Marliche, de Hit Brément, de Hit Lorraine, Assemblée d'Ornion, puis ou avant, Alain, Pierre Véronique, puis Marie-Jo.